Angèle Mérici est fêtée le 27 janvier dans l'Église universelle. Angèle est née dans le nord de l'Italie, dans la petite ville de Desenzano, sur les rives du lac de Garde, probablement en 1474. Ce qui marque de manière indélébile l'enfance d'Angèle, c'est que son père, Giovanni Mérici, lui lit des vies de saints et de vierges martyrs de l'Église primitive. Et c'est là, dès son jeune âge, que s'enracine son désir de sainteté. Entre 1490 et 1492, elle perd successivement sa mère, sa sœur aînée et son père. Orpheline, à 18 ans, elle est recueillie par son oncle maternel. Et dans cette famille aisée, Angèle est traitée comme une domestique. On pense aussi à la marier. Et cette perspective ouvre les yeux d'Angèle. Elle ne veut pas se marier. Elle veut appartenir au Christ seul. Comment ? Elle ne se sent pas attirée par la vie contemplative dans un couvent, qui est la seule vie consacrée féminine accessible à son époque. Alors elle devient tertiaire franciscaine, entre autres pour pouvoir recevoir la communion plus souvent. Une fois adulte, Angèle revient dans sa maison natale et mène une vie de paysanne de son temps. C'est alors qu'elle a la révélation de sa vocation. Elle comprend qu'elle va être appelée à fonder dans la ville voisine de Brescia une compagnie de vierges. Cependant, Angèle continue sa vie cachée de paysanne, elle approfondit sa vie spirituelle, elle prie, elle attend son heure. C'est une femme d'écoute et de bons conseils, tout le monde apprécie sa piacevolezza, son amabilité à l'égard de tous. Ce temps d'enfouissement va durer une vingtaine d'années, qui sont aussi des années troublées par la guerre et les horreurs. En 1516, la guerre se termine et son directeur spirituel lui demande de partir à Brescia pour aider une veuve, Caterina Patengola, qui a perdu son mari et ses enfants dans la guerre qui vient de se terminer. Au bout d'un an, sa mission se termine aussi, mais elle décide de rester à Brescia. Et dans cette partie de sa vie, elle va faire un certain nombre de pèlerinages en Italie. Elle ira à Rome, elle rencontrera le pape, entre autres, mais aussi en Terre Sainte. Et c'est au Mont Calvaire de Jérusalem qu'elle reçoit l'intuition spirituelle de la fondation de la Compagnie de Sainte Ursule. Dans la ville de Brescia, Angèle déploie une activité apostolique incessante, mais discrète. Les gens viennent naturellement vers elle. Sa sagesse est telle qu'elle devient la conseillère de toute la ville et au-delà. Le duc de Milan, Francesco Sforza, devient son ami et recourt fréquemment à ses conseils. Une des spécialités d'Angèle est de réconcilier des ennemis ou d'apporter la paix dans les familles en dispute. Elle est tellement appréciée que les habitants de Brescia l'appellent leur mère, Madre Angela, alors que, je vous le rappelle, elle est une simple laïque célibataire, tertiaire de Saint François. Ce n'est que vers l'âge de 60 ans qu'elle va commencer officiellement la compagnie de Sainte Ursule. La fondation officielle a lieu le 25 novembre 1535 et 28 jeunes femmes participent à une messe avec Angèle et elles signent un registre indiquant leur appartenance à la compagnie de Sainte Ursule, qui, il faut le dire, est absolument révolutionnaire pour son temps. Pourquoi ? Quelle est cette intuition d'Angèle qui est si nouvelle ? Mais du temps d'Angèle, la vie religieuse féminine était confinée dans les couvents. Et n'oublions pas non plus que les femmes de cette époque n'avaient pas de droit. Elles dépendaient entièrement de leur père, de leur famille, de leur mari quand elles étaient mariées, ou de leur couvent quand elles étaient au couvent, et le couvent des femmes dépendait des couvents des hommes. Donc, mais en plus, les couvents de cette époque étaient en décadence, et pour y entrer, il fallait une dot, ce qui empêchait les femmes pauvres d'y entrer. Et donc, à partir de son expérience personnelle, Angèle invente ce qu'on peut appeler, dans les termes d'aujourd'hui, la vie consacrée dans le monde. Les filles de Sainte Angèle continuent de vivre dans leur famille. C'est incroyable. C'est là, dans leur milieu de vie quotidienne, qu'elles sont appelées à devenir les épouses du Christ. C'est totalement révolutionnaire pour l'époque, ça le reste encore un peu aujourd'hui. Alors Angèle propose à ses filles de vivre dans le monde sans être du monde, et en ce sens elle est donc précurseur, non seulement de la vie consacrée dans le monde, mais aussi de la sainteté dans le monde. Parce que toutes ces femmes qui suivaient Angèle et Angèle elle-même étaient à l'époque des laïques.
Nous voyons donc ici un magnifique exemple de la force du témoignage de sainteté. Angèle, une paysanne de la Renaissance, une femme dans une société où les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes, est arrivée à proposer et à faire accepter un modèle nouveau qui donnait aux femmes de son temps la possibilité d'une vie donnée à Dieu dans le monde. Cela ne peut s'expliquer que par le témoignage de sa sainteté qui a impressionné ses contemporains et le pape lui-même. Alors après la mort d'Angèle, la compagnie de Sainte Ursule s'est transformée. En fait, peu à peu, les Ursulines ont commencé à vivre ensemble dans les mêmes maisons, et le Concile de Trente, qui a eu lieu entre 1545 et 1563, a obligé les filles d'Angèle à devenir un ordre religieux. Elles se sont regroupées dans des couvents, elles ont donc cessé de vivre dans le monde et elles sont devenues des religieuses. Mais elles continuent de vivre dans la spiritualité de leur fondatrice, qui était une éducatrice hors pair, et aujourd'hui, il y a une quarantaine de congrégations religieuses qui se réclament de la spiritualité de Sainte Angèle, et comme leur mère fondatrice, elles se consacrent à l'éducation et à l'enseignement.